Le message d'aujourd'hui a pour thème l'alliance de la vie. En général, c'est un sous-thème d'un grand thème que Dieu m'avait donné, le Dieu des alliances. Alors pour aborder ce thème, nous allons commencer par le tout premier alliance que Dieu a eu à faire avec l'homme, c'est la vie qu'il nous a donnée. En essayant de développer quelques points, on va arriver à cette compréhension. On va vraiment avoir une compréhension claire et nette de savoir que la vie que nous avons reçue de Dieu, c'est le tout premier alliance que nous faisons avec lui. Sans plus tarder, nous allons essayer de parler de la première vérité que nous devons connaître. La première vérité est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous retrouvons cela dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Lorsque Dieu, après avoir créé les animaux, il se décide, la Bible dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est là que nous tirons cette vérité. Mais lorsque nous tirons cette vérité, nous devons comprendre qu'est-ce que cela implique lorsqu'on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image ou que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Lorsque on lit cela, beaucoup risqueraient de limiter cela au domaine physiologique de l'homme pour dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Lorsque vous regardez l'homme, les mains, l'être physiologique qui est là, c'est la manière dont Dieu se représente. Mais j'allais seulement éclaircir une pensée pour que nous puissions comprendre, mieux expliquer, mieux exploiter cette vérité. Nous devons savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Oui, certes, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais qui est Dieu? Pour comprendre réellement qu'on a été créé à l'image de Dieu, on doit seulement essayer d'épingler, de comprendre ce point-là, qui est Dieu. La Bible, dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 24, est en train de nous dire une vérité fondamentale concernant Dieu. Et c'est que nous devons retenir et garder, c'est que Dieu est un esprit. Il dit, Dieu est un esprit et il veut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Jean, par là, voulait nous montrer que Dieu est un être spirituel. Dieu, c'est un être immatériel. Donc, nous ne pouvons pas limiter cette ressemblance ou cette image à l'état physiologique parce que le physiologique entraîne le matériel. Alors que Dieu, c'est un être immatériel. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons comprendre que nous qui sommes matériels, avons été créés à l'image de cet être immatériel? Parce que Dieu, c'est un esprit, c'est un être immatériel. Comment le matériel peut être la réplique de l'être immatériel? Alors, si on limite cela à la physiologique, au domaine de la forme physiologique, on est dans le faux. On est dans le faux, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres animaux qui, lorsque nous sommes en train de regarder, petit à petit, on sent qu'ils ont un peu une ressemblance, un peu comme celle des hommes. On peut prendre des singes, l'exemple des singes, lorsqu'on voit des petits singes, lorsqu'on voit comment est-ce qu'ils sont en train, il y a deux fois même ceux qui ont la capacité de se déplacer en marchant carrément avec leurs deux pieds. On va dire que le singe est un peu ressemblant de l'homme, la raison pour laquelle cette théorie que l'homme a eu à développer, que l'homme est descendant direct du singe, c'est parce qu'il avait basé la création, il a basé l'homme à l'état physiologique. Alors nous ne devons pas tomber dans cette erreur-là de baser ou de dire que notre ressemblance est limite à l'état physiologique parce qu'on voit que la personne qui a dit qu'il veut nous créer à sa ressemblance, c'est un esprit. Du reste, si nous devons comprendre l'esprit, lorsqu'il veut se matérialiser, l'esprit c'est une métaphore. Les métaphores, ce sont des êtres ayant la capacité de modifier leur apparence à volonté. La Bible est en train de nous parler de plusieurs apparitions de Dieu qui ne se limitent pas seulement à une apparition humaine. Il dit qu'il a marché avec Israël sous la forme d'une colonne de feu.
Le jour, il était une colonne de nuée, la nuit, il était une colonne de feu. C'était le même Dieu. Car quand un esprit se décide de prendre une forme, il prend la forme qu'il choisit. Il dit plus loin que c'était lui les rochers des âges. Il dit que c'était lui qui s'était matérialisé comme la manne. Il s'était donné lui-même pour que l'homme puisse manger dans le désert. Et plus loin, lorsqu'on voit dans les livres d'Apocalypse, Jean le décrire au milieu du trône. On dit que Christ, c'est lui qu'il avait vu au niveau du trône. Voici, il voyait un agneau, l'agneau de Dieu. C'est qu'il était en train de voir, il était en train de voir un agneau. Mais cet agneau-là était en train de représenter Jésus-Christ. Pour dire que Jésus-Christ, s'il veut prendre une forme, il n'est pas obligé de se limiter à avoir la forme humaine. Donc la ressemblance que nous avons de Dieu n'est pas au niveau de la forme. La ressemblance que nous avons de Dieu, c'est au niveau de la constitution de notre être. Comment est-ce que l'homme a été constitué? La constitution de notre être, l'homme a été constitué vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. La constitution de l'être divin, c'est la constitution de notre être à nous, qui est totalement différent de la constitution de l'être animal, des autres animaux que nous connaissons. Parce que lorsqu'on est en train de lire la Bible dans le livre de Genèse, le premier chapitre du livre de Genèse, lorsque Dieu est en train de créer, il crée le poisson, il crée les oiseaux, et puis il vient, il crée les animaux, ils disent créons, et puis cela, ça se faisait. Automatiquement, la vie démarrait, et puis ces animaux commençaient à vivre. Parce que la constitution de leur être, ils étaient des êtres, si je peux le dire, bipartes. Donc, leur constitution ne se limitait qu'à prendre la poussière de la terre et puis à transformer cette poussière en une masse de chair qui avait en eux le sang. Le sang, et lorsqu'on voit le sang, automatiquement, on comprend que dans le sang, à l'intérieur de ce sang, il y a une partie qui est immatérielle, qui vient s'attacher au sang, c'est l'âme. Donc, et ils avaient besoin d'une parole qui était libérée pour qu'ils puissent commencer à vivre, pour qu'ils puissent commencer à bouger. Ils avaient seulement besoin que le sable se rassemble, donne une forme, crée une masse, et puis cette masse-là aura de l'âme, parce qu'à l'intérieur, il y avait le sang, et puis automatiquement, les animaux commençaient à bouger. Parce que les animaux, oui, ce sont des êtres vivants, parce qu'ils ont en eux l'âme qui leur permet de bouger. Mais lorsqu'il s'agit de la création, ça c'est le deuxième point que nous devons développer, c'est la création de l'homme. Pour comprendre le premier point qui est en train de nous dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le deuxième point, lors de la création de l'homme, nous devons savoir que l'homme est un être qui a été créé en deux phases. Si nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7, on nous montre comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Il a dit, lorsqu'il a formé l'homme, l'homme était là. Il a formé l'homme, ça veut dire qu'il prend de la poussière, il donne la forme, et puis dans cette forme, il met tout ce qu'il y a d'essentiel. En commençant, cette explication, nous la voyons un peu plus claire et bref dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel le chapitre 37, lorsque Dieu est en train de lui demander de prophétiser sur les ossements desséchés. C'était en partie une explication de la création de la vie. Parce que Genèse reconnaît dans la création de l'homme deux phases. La première phase, Dieu forme la poussière, cette poussière-là qui est cette masse de chair comme tous les autres animaux. Mais ce qui était bizarre ou ce qui était incompréhensible, ce qui ne s'est pas passé lors de la création des autres animaux, c'est que lorsque l'homme a été créé ainsi, il y avait un constat. L'homme n'était pas encore un être vivant. L'homme n'était pas encore un être vivant. Cela veut dire que l'homme, quand il a été créé, Dieu avait fait en sorte que l'homme ne puisse pas être un être limité, que sa création ne puisse pas se limiter seulement au fait à la première parole. La création de l'homme est différent de la création des animaux, c'est que la création de l'homme ne se limite pas à la première parole de Dieu. Lorsque Dieu est en train de dire « faisons l'homme à notre image », que l'homme puisse exister, directement l'homme a commencé à exister, l'homme a commencé à vivre. Non, cela ne s'est pas passé ainsi. Mais cela s'est passé ainsi pour les animaux. Dieu pouvait dire, on dit que la terre produise et la terre produisait et puis les animaux commençaient à vivre. Mais lorsqu'il s'agissait de l'homme, l'homme a besoin d'une deuxième parole. Ça, c'est la deuxième phase de la création de l'homme. C'est là où réside cette ressemblance que nous avons avec Dieu.
Alors que les autres êtres, c'était des êtres bipartites, ils avaient deux parties. L'homme, c'est un être tripartite. La première création, c'est une création qui se limite au corps et à l'âme. Mais l'homme ne peut pas vivre seulement avec le corps et l'âme. Dieu voulait que l'homme soit un être supérieur, soit un être à sa ressemblance. Alors que la Bible nous dit que l'homme, Dieu est un esprit, il voulait que l'homme aussi ait en lui l'esprit. La raison pour laquelle la première parole ne suffisait pas. La première parole, c'était la parole de la création. Il crée, la masse, la terre se rassemble, il y a les eaux, comme Ézéchiel est en train de nous montrer. Les eaux, après les eaux, il y avait les nerfs qui devaient venir. À cause de cette parole qui était libérée, les nerfs devaient commencer à avoir la chair qui était en train, et puis la peau, et puis l'être était là. Mais l'être était là, l'être ne vivait pas, l'être était plongé dans un coma artificiel, volontaire. Dieu ne voulait pas que cet être-là puisse être comme tous les autres. Dieu voulait que cet être puisse être à sa ressemblance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que Ézéchiel puisse libérer une deuxième parole. C'est ce qui s'est passé dans la création de l'homme. C'est ce que Genèse est en train de dire. Puis Dieu est venu souffler son souffle. Mais lorsque nous sommes en train de lire Job est en train, l'ami de Job, Eliab, est en train de nous dire une vérité fondamentale. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui communique l'intelligence. Dieu ne pouvait pas laisser cet être-là être comme les animaux. Il ne voulait pas que l'homme se limite à être comme ces animaux. C'est à ce moment-là où on est en train de parler de l'alliance. Parce que l'homme était déjà là, il était déjà créé. Dieu l'a créé expressement ainsi. Il ne pouvait pas bouger. Il était un être inerte, sans vie. C'est comme ça que Dieu est venu libérer la deuxième parole qui est son esprit. Il dit même à Ézéchiel, là, il explique très bien, il dit, Ézéchiel dit à l'esprit, demande à l'esprit de venir de 4 vents, et puis d'entrer dans ses ossements, d'entrer dans ce corps, afin que ce corps puisse avoir la vie. Et Ézéchiel a prophétisé ainsi, il a vu que l'homme est devenu une âme vivante. C'était toute une armée, c'est ce qui se passe dans le livre de Genèse. La deuxième parole, c'est l'alliance que Dieu est en train de faire avec le corps inerte. Pour nous dire que avant que nous ne puissions exister, avant que nous ne puissions commencer la formation ou achever la formation de notre corps physique, lorsque nous sommes encore embryons, lorsque nous sommes encore en train de nous développer, lui, il nous connaissait. C'est à ce moment-là qu'il avait libéré la deuxième parole. Cette deuxième parole qui a fait de toi et de moi, c'est que nous sommes maintenant des êtres vivants. Nous ne pouvons pas être en vie sans pour autant recevoir la deuxième parole qui est son alliance avec l'homme. Il dit à l'homme, reçois mon esprit, je veux marcher avec toi, tu ne pourras rien faire sans moi. Sans moi, toutes tes cellules ne pourront pas s'activer. Sans moi, sans mon esprit, les cellules qui sont en toi ne peuvent pas marcher. Oui, certes, le lion peut marcher sans moi parce que j'ai déjà libéré. Il n'a pas besoin de mon esprit pour continuer à vivre. Le chien n'a pas besoin de l'esprit de Dieu pour continuer à vivre. Mais il crée expressement l'homme, qu'il soit comme lui, qu'il soit un être qui s'active que lorsqu'il y a l'esprit. Parce que lorsqu'on est en train de nous parler de Dieu, au commencement, on parle de Dieu, mais juste après, on parle de son esprit. On ne peut pas dissocier Dieu avec son esprit. Telle est la formation de l'homme. L'homme ne peut pas être appelé l'homme si en lui il n'y a pas d'esprit. S'il n'y a pas d'esprit dans l'homme, l'homme est un être chaotique. C'est un être qui est il ne vit même pas, il est dans le néant. C'est ainsi que Dieu voulait que l'homme puisse être à sa ressemblance. Lorsque nous comprenons ces choses, cela va nous pousser à aller un peu plus loin. Lorsqu'on regarde l'autre, on regarde notre corps intérieur, on regarde notre âme, on va avoir plusieurs imperfections. Oui, les imperfections peuvent exister. On peut avoir plusieurs cellules qui ne fonctionnent pas. On peut avoir plusieurs choses que nous pouvons dire qu'on voulait fixer telle chose. Mais nous devons comprendre en réalité ce qui a la capacité de transformer l'homme intérieur. La chose qui a la capacité de changer ce que nous sommes réellement, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Raison pour laquelle nous ne devons pas oublier cela. Le premier alliance que Dieu a faite avec toi, c'est l'alliance de venir vivre avec toi, d'envoyer son esprit pour que son esprit puisse vivre avec toi. C'est l'esprit de Dieu en réalité qui te donne l'intelligence de faire ce que tu as la capacité, qui te donne la capacité de faire ce que tu peux faire. En réalité, c'est l'esprit de Dieu
qui nous ressource pour que nous puissions avoir la vie. Je ne sais pas quel est le domaine qui peut te déranger aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que tu te sens vraiment dans un coma. Quel est le domaine de ta vie qui se trouve dans un coma? Qu'est-ce qui est en toi n'arrive plus à s'activer? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui te sent comme si il y a un ça ne va pas? J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu juste à côté de toi. Juste à côté de toi, il est là, il te regarde, il t'observe. Il est en train de t'observer comme il était en train d'observer Adam lorsqu'il a créé. Il voyait ce corps, il voyait ce beau corps qu'il a créé. Il voyait tout ce qu'il avait mis. Il voyait comment est-ce qu'il y avait les os qui s'étaient formés. Il voyait les nerfs. Il voyait comment est-ce qu'il a mis la chair et la peau. Mais il disait, cela ne suffit pas. Ce que tu es maintenant ne suffit pas. Ce que tu es pour que ça puisse s'activer. Le potentiel qui est en toi ne pourra s'activer que lorsque tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui a la capacité de communiquer la vie en moi. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à vivre pleinement la vie que Dieu a destinée pour toi. Parce que lorsque tu essaies de dissocier l'homme, tu essaies de dissocier Dieu dans ta vie. Lorsque tu essaies de dire que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là pour moi, tu vas voir, certes, tu pourras vivre parce que tu te définiras la vie comme telle, ce que tu penses. C'est ce que beaucoup de personnes sont en train de voir. Ils disent qu'ils sont en train de vivre alors que lorsque Dieu les regarde, il regarde vraiment que ce sont des corps inertes qui ne vont nulle part. Ce sont des corps qui sont bons à jeter. Mais lorsqu'il est en train de les regarder, lui, il dit que non, moi je vis dans mon foyer, je suis marié. Mais quel est ce type de mariage que tu es en train de vivre? Oui, je vis dans mon business, j'ai beaucoup d'argent. Mais quel est cet argent? Cet argent te conduira où? Ce mariage te conduira où? Ou cette affaire te conduira où? La vraie définition de la vie pour l'homme n'est que à travers l'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes ont eu à rater cette opportunité. Beaucoup de personnes ont eu à négliger cet appel. Mais j'aimerais rappeler à chacun de nous, lorsque le monde ne te connaissait pas encore, comme David est en train de dire, lorsque j'étais encore une masse informe, c'est à ce moment-là que lui, il me connaissait. Il avait écrit tout sur moi. C'est à ce moment-là qu'il commençait à faire son alliance. C'est à ce moment-là que Dieu s'était disposé de communiquer en toi son esprit. Si tu es vivant, si tu es ce que tu es maintenant, là, c'est à cause de l'esprit de Dieu. Mais j'aimerais te dire que c'est à cause d'une portion de son esprit que tu vis, que tu as ce souffle-là. Mais quelle serait ta vie si tu reçois cet esprit dans la plénitude? Si la portion de l'Esprit de Dieu a la capacité de faire à ce qu'une masse informe puisse grandir, de faire à ce qu'une masse informe puisse un jour avoir la vie, sortir, commencer à marcher à 4 pattes, ainsi marcher à 2 pattes, ainsi commencer à parler, à développer, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie? L'Esprit de Dieu est capable de te communiquer tout ce dont tu as besoin. Il est capable de réactiver toutes les cellules de ta vie que tu dises maintenant être défectueuses. Toutes les cellules de ta vie, lorsque tu te regardes, l'Esprit de Dieu a la capacité de communiquer en toi le miracle. C'est le message que j'aimerais transmettre à chacun de vous aujourd'hui. Recherchez cet esprit. Voyez-vous comme des corps inertes. Voyez-vous comme des personnes sans vie. Sentez-vous comme si vous n'êtes rien devant lui. Allongez-vous devant sa présence. Reconnaissez qu'il y a un ça ne va pas dans votre vie. Soyez comme Adam. Il était plongé dans un coma. Il ne pouvait rien faire. Il n'attendait que Dieu puisse venir faire cette alliance. Il n'attendait que Dieu puisse descendre et voir l'état à laquelle il s'est trouvé. Parce que Dieu avait déjà libéré la première parole. Mais la première parole ne suffit pas. J'aimerais te dire, Dieu a libéré la parole pour que tu sois ce que tu es maintenant. Mais cela ne suffit pas. Il a besoin de libérer son esprit pour t'emmener à la perfection. Il a besoin de libérer ton esprit pour que tu puisses dire que ce mariage qu'il m'a donné, c'est maintenant un mariage qui vit. Il a besoin de libérer ton esprit pour que tu puisses lui dire que ce travail qu'il m'a donné, c'est maintenant un travail qui vit. Il a besoin de libérer ton esprit pour te dire que la santé qu'il m'a donnée, c'est maintenant une santé qui est en train de vivre. C'est ainsi qu'il a fait avec Adam. Ce qu'il a fait avec Adam, il est capable de le renouveler avec toi. Lorsqu'il a créé Adam, il ne s'est pas limité à la première parole. Lorsqu'il a demandé à Ézéchiel de prophétiser, il ne s'est pas limité à la première parole. Il a dit, certes, tu vas prophétiser. Quand tu prophétiseras, tu verras que ces ossements-là reprendront vie. Mais lorsque Ézéchiel
Ézéchiel a prophétisé, Ézéchiel n'a pas compris. Les ossements avaient repris chair, avaient repris peau. Il y avait les nerfs, mais il n'y avait pas la vie. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu ne s'est pas limité à communiquer la vie en l'homme seulement avec le corps et l'âme. Pour parler de la vie, Dieu a voulu que l'esprit, que son esprit, Dieu a voulu faire partie de toi pour que tu puisses avoir la vie. Il a donné une portion de lui pour que tu puisses avoir la vie. Maintenant, avec Jésus-Christ, il s'offre pleinement. Il veut remplir pleinement ta vie. Il veut changer. Il veut entrer pour regarder tous les aspects de ta vie qui ne marchent pas. Il a la capacité d'entrer dans tes pensées. Il a la capacité d'entrer dans ton cœur. Fixer le corps et l'âme. Fixer tout ce qui est en toi qui est défectueux. Il a même la capacité de fixer ton esprit à travers la plénitude de son esprit. Mais la vie, c'est une alliance. La vie, c'est une alliance. Le simple fait de reconnaître que Seigneur, je ne suis pas parfait, viens avec ton esprit, remplis-moi. Le simple fait de reconnaître que Seigneur, je ne peux rien par ma force, viens avec ton esprit, transforme-moi. Le simple fait de reconnaître que Seigneur, cette maladie est en train de me ranger. J'ai pris les médicaments, mais je ne sens pas en moi quelque chose. La Bible nous rappelle cet épisode avec cette femme, 12 ans, avec la perte de sang. Il est allé voir tout ce qu'il pouvait voir. Mais le problème de la femme, c'était qu'elle manquait. Elle avait la carence de l'Esprit de Dieu en elle. Lorsqu'elle a compris que non, la personne qui est devant moi a la chose que je suis en train de chercher. La personne qui est devant moi a ce que je suis en train de chercher. Il suffirait que je me proche de lui et que je le touche. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui quelqu'un puisse toucher Jésus. Par ta prière, par ton attitude, par ton dévouement. J'aimerais que tu puisses toucher ce Jésus. Il est là à côté de toi. Il dit dans sa parole, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Il est là à côté de toi. Tout ce qu'il te demande, il demande seulement que tu puisses prendre conscience que tu es imparfait sans lui. Que tu puisses prendre conscience que tu ne peux rien sans lui. Que tu puisses prendre conscience et en prenant conscience que tu puisses t'avancer de lui. Il est là, il est rempli d'esprit. Il est là, généreux, prêt à donner tout ce qu'il a pour l'homme. Il a donné tout ce qu'il avait. Il avait donné sa vie et il a donné son esprit pour nous. Tout ce qu'il attend, c'est que tu puisses t'approcher de lui. Tout ce qu'il attend, c'est que tu puisses répondre à son appel. Que l'appel d'aujourd'hui, que l'appel de la vie qu'il est en train de lancer à travers ce message puisse entrer dans tes oreilles. Regarde ce que tu es, regarde ta vie, regarde ce qui ne marche pas. Regarde même les choses que tu penses marcher. Mais en réalité, je te dis, ça ne marche pas parce que sans l'Esprit de Dieu, tu finiras par te rendre compte que ce mariage-là n'est pas le mariage que tu attendais. Sans l'Esprit de Dieu, tu finiras par te rendre compte que ce travail-là n'est pas le travail que tu attendais. Tu t'attends à un salaire plus que ce que tu reçois. Mais moi, je te dis, tu n'es pas en carence de salaire, mais en carence de l'Esprit de Dieu. Tu es en train de t'attendre à un amour plus de la part de ton conjoint ou de ta conjointe. Mais moi, je te dis, ce que tu attends là, ce n'est pas l'amour de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est l'Esprit de Dieu. La seule chose qui est capable de parfaire ta création. La seule chose qui est capable de parfaire ton monde, c'est son esprit. La raison pour laquelle il avait dit, je m'en vais, mais vous n'êtes pas seul. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Approche-toi de lui. Reçois. Lorsque cette femme a touché Jésus, Jésus a senti une puissance quitter son corps. Pourquoi la puissance a quitté le corps de Jésus sans la volonté de Jésus? Ça aussi, c'est une question à se poser. Jésus ne savait pas qu'à ce moment-là, il y a un miracle qui devait se produire. La Bible dit que lorsque Jésus est en train de marcher, il a stoppé. Il a dit, j'ai senti une puissance quitter mon corps. Pourquoi le Saint-Esprit avait cette aptitude de quitter le corps de Jésus sans que Jésus ne puisse le demander? La Bible est claire là-dessus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsque tu t'approches de Jésus avec la foi suffisante, tu déclenches le miracle. Ce miracle fait étonner Jésus. Il s'est dit, oh, comment est-ce que cet enfant a pu récupérer cet esprit? Comment est-ce que cet enfant a pu récupérer cette puissance? Comment est-ce que cet enfant a pu récupérer? Parce que tu as une foi assez suffisante. C'est une soif.
C'est une soif, c'est comme l'atmosphère. On dit que lorsqu'il y a deux zones, une zone de forte pression atmosphérique et une zone de basse pression atmosphérique, automatiquement, il y a un vent qui circule entre la zone de forte pression atmosphérique pour aller entrer dans la zone de basse pression atmosphérique. Pourquoi? Parce qu'il sent l'appel lorsque tu es assoiffé, lorsque au-dedans de toi tu sens cet appel, tu dis non, je m'approche de lui, je dois remplir mon cœur de son esprit, je m'approche de lui car je m'attends à recevoir. Aujourd'hui tu vas recevoir à travers ces messages, je suis fort convaincu à l'intérieur de moi, je sens dans mon âme que Dieu me dit que quelqu'un va recevoir son esprit, que quelqu'un sera transformé, que quelqu'un à cause du souci qu'il a de parfaire sa vie, à cause du souci qu'il a d'amener sa vie à la perfection, il va recevoir la puissance et la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et lorsque cet esprit entrera dans ta vie, je te rassure, mon frère et ma soeur, que tu vas commencer à vivre pleinement ta vie. Tu vas commencer à voir comment est-ce que les choses vont changer. C'est le premier alliance. Cette alliance-là se fait par ta soif. La soif que tu as de Dieu. Dieu veut commencer une nouvelle chose avec toi. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Il attend que tu puisses avoir cette soif. La soif de lui. La soif de sa personne. La soif de sa présence à travers l'action du Saint-Esprit. Oh, j'aimerais inviter toute personne qui écoute ces messages, pendant même 30 secondes, de demander à Dieu, de dire Seigneur, je reconnais mon imperfection. Je reconnais que je suis paralysé sans ton esprit. Par ta grâce, tu m'as créé à ton image. Par ta grâce, tu m'as créé avec la capacité de recevoir l'esprit. Je prie, Père très saint, au travers de ton Fils Jésus-Christ, que tu puisses me communiquer le Saint-Esprit. Cet esprit qui me rendra capable de revivre. Cet esprit qui me rendra capable de me redresser. Cet esprit qui me rendra capable d'affronter les défis de ma vie et de vivre une vie victorieuse. Je sais que Dieu a écouté cette prière. Dieu écoute l'appel du cœur. Dieu avait vu l'appel du cœur de cette femme qui s'approchait de Jésus. Lorsque cette femme s'est approchée de son fils, Dieu regardait son cœur. Il regardait la soif. Et lorsqu'il a touché Jésus, automatiquement un miracle s'est accompli. Ce miracle-là, c'était le miracle qui s'accomplit dans le secret. Lorsque un être, lorsque un corps se dévoile à nu devant son Dieu pour dire que Seigneur, je sais que tu es la solution. Je sais que ton esprit, c'est ce qui me manquait. Je sais que le Saint-Esprit est la partie qui était en carence dans ma vie pour que je puisse vivre la victoire et la vie en pleine énergie, une vie transformée, une vie joyeuse, une vie d'abondance. Je sais que c'est ton esprit. C'est à ce moment-là que Dieu te communique son esprit. Que Dieu bénisse la parole, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont disposé de leur temps. Certes, c'est un message qui a pris 30 minutes, mais je prie que l'Esprit de Dieu puisse pendant ces 30 minutes parler à un chacun de nous afin que nous puissions bénéficier de ces grâces. C'est avec grande joie, une grande joie que j'ai eu à partager avec vous. Je prie seulement que Dieu continue à inspirer, à m'utiliser comme un instrument qui sera capable de toucher les cœurs de gens afin que les gens puissent être transformés à travers les messages que Dieu mettra. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse continuer à agir abondamment. Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ton action dans la vie de toutes les personnes qui ont désiré te recevoir. Merci Père éternel pour l'amour que tu as témoigné dans nos vies à travers ces messages. Amen.